Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 17 juillet 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 17 juillet, vous le voyez, on prendra connaissance des chiffres du chômage ce jour à 10h30 au Royaume-Uni. Donc statistiques, chiffres britanniques qui auront bien évidemment un impact assez significatif sur l'évolution de la livre sterling et du FTSE 100. Au moment où je vous parle, j'ai Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est en train de s'exprimer. Donc on regardera effectivement l'impact de ce discours sur la livre sterling. En tout cas pour l'heure, la paire évolue autour des 1,32, 40 $ pour une livre sterling. Du côté des États-Unis, on s'intéressera aux chiffres de l'évolution industrielle, de la production industrielle et de la production manufacturière. Donc la production industrielle est attendue en hausse de 0,5% sur le mois de juin et la production manufacturière de 0,7% en progression évidemment de 0,7% sur le mois de juin. Donc on s'attend à un rebond par rapport au mois de mai. Rebond qui devrait normalement se matérialiser. On prendra aussi connaissance des capacités d'utilisation. Donc ça c'est une statistique aussi assez importante pour la santé du secteur industriel. On aura aussi et surtout le discours de Jérôme Powell devant le Sénat. Celui-ci tentera de convaincre le Sénat du bien fondé de sa politique monétaire et surtout de ses projets de relèvement de taux, puisque vous le savez, aux États-Unis, l'inflation frappe à la porte, l'inflation est de retour, et donc c'est pourquoi aujourd'hui et demain d'ailleurs, Jérôme Powell s'exprimera devant le Congrès. Ce soir le Sénat, ou plutôt aujourd'hui à 16h le Sénat, demain la Chambre des représentants. Du côté des marchés, au moment où on se parle, nous avons des indices européens qui évoluent en territoire positif. Le DAX 30 évolue en hausse de 0,06%, même son de cloche pour le CAC 40, plus 0,04%. Donc ce qui est intéressant sur le CAC, c'est qu'on a réussi à préserver le niveau des 5400 points. Sur le DAX 30, on est résilient, 12 569 points au moment où je vous parle. On a fait un plus haut à 12 580. L'idée aujourd'hui pour le DAX 30, ça va vraiment être de crever le plafond des 12 590 points, et le cas échéant on se dirigerait directement vers le seuil des 12 800 points, voire même 12 830 points. Bon, on reviendra dessus évidemment dans un petit instant. Concernant les futurs américains, on a un peu toutes les couleurs qui s'affichent à l'écran. Je vois que le Nasdaq évolue, le futur américain sur le Nasdaq évolue en territoire négatif, quand le Dow Jones de son côté évolue en territoire positif, évolue légèrement en territoire positif à plus 0,06%. Du côté des résultats d'entreprise, on a vu que Netflix a déçu hier, un gros chute de Netflix. Après la déception sur son nombre d'abonnés. Bon, alors effectivement, on s'y attendait pas vraiment, ça explique pourquoi le titre a corrigé de manière assez significative. Bon, en tout cas, il y a fort à parier que le titre se ressaisisse dans les prochains jours, parce que les résultats ne sont pas si catastrophiques que ça. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. On voit que l'actif fluctue à l'intérieur d'un canal ascendant. On est porté par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On évolue désormais au-dessus du seuil des 1,1727, donc un 1,1730, donc c'est bien sûr très positif. Pour l'instant, j'ai pas de vrai biais vendeur, même si je suis tenté de faire un trade afin de rallier le niveau des 1,1716, donc de continuer de fluctuer à l'intérieur de ce corridor haussier. Attention quand même, vous le savez, les canaux haussiers ont tendance à être cassés par le haut, ont une forte tendance à être cassés par le bas, pardon. J'ai dit par le haut, mais c'est plutôt par le bas. Donc j'ai un léger biais vendeur sur la paire euro-dollar. Maintenant, tant que je n'ai pas de catalyseur baissier, je ne traderai pas à la baisse. J'attendrai véritablement le discours de Jérôme Powell et les chiffres de la production industrielle aux États-Unis pour initier un trade short sur la paire euro-dollar.
Le DAX 30. Le DAX 30 qui, comme je le disais, évolue toujours en tendance haussière au-dessus des moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. On a des indices ce matin qui évoluent en territoire positif. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On est aux portes des 12 590. On essaie comme je le disais en introduction, de crever le plafond des 12 593 points, 12 590. Le cas échéant, on se dirigerait directement vers le niveau des 12 800 points. Voire même 12 830 points maintenant. Il va falloir essayer de s'affranchir du niveau des 12 600 points. 12 590 à 12 600 points sur le DAX 30. Le gold qui poursuit sa remontée, donc effectivement, après avoir testé plusieurs fois le support des 1238,50, on s'est même fait peur vendredi dernier en testant le seuil des 1236. D'ailleurs, je tiens à souligner que vendredi dernier, on a eu beaucoup de volume vendeur sur le gold. Curieusement, ça arrive toujours le vendredi soir, au moment où il y a plus grand monde sur le marché. Ensuite, on a rebondi, et là, on a repiqué hier à la baisse avec ce double top formé sur le seuil des 1238,50. Là, rebond, on a réussi à s'affranchir de la ligne de coup qu'on peut à peu près situer sur le niveau des 1241 $ l'once. Bon, tout ça est positif. Maintenant, la question est de savoir si les prix vont réussir à rallier de manière assez pérenne le niveau des 1250 $ l'once, à se stabiliser au-dessus pour mieux repartir à la hausse. Alors évidemment, avec aujourd'hui Jérôme Powell, pour peu qu'on ait un rebond du dollar, et ben là le gold repartirait immédiatement à la cave en direction des 1241 $ l'once. Bon, alors je spécule, je fais des hypothèses, je fais des suppositions, j'émets des hypothèses évidemment. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur le gold. J'aurai tout simplement un biais neutre sur cet actif à court terme. Maintenant, je me prépare aux deux scénarios, baissier et haussier. Mais pour ça, j'attendrai véritablement le discours de Jérôme Powell avant d'y aller tête baissée sur le gold. Le WTI qui poursuit sa chute, donc je le disais hier, hein, j'avais un biais neutre mais avec une tendance haussière, avec une tendance baissière hein, sur le seuil des 68-58. Bon, bah ça s'est matérialisé, hein, donc on a même traversé ce niveau comme dans du beurre hein, pour aller chercher le niveau des 66-73. J'évoquais déjà la semaine dernière un biais baissier en direction des 65 $ le baril. Vous voyez qu'on n'en est plus très loin désormais. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les prix consolident au-dessus des 67 $ le baril. On a des velléités haussières qui se mettent progressivement en place car les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a un RSI qui lui aussi se stabilise au-dessus de sa zone de neutralité. Bon, on peut tabler sur un rebond des cotations, pourquoi pas en direction des 68 $ le baril. Attention quand même à la publication de la première estimation des stocks hebdomadaires de pétrole ce soir avec les chiffres de l'API, l'American Petroleum Institute. L'indice S&P 500 qui lui aussi évolue en tendance baissière en M30 sous la moyenne mobile à 21 périodes. Alors hier on a essayé de se maintenir au-dessus des 2800 points sans succès. On a d'ailleurs tenté ce trade haussier hier en séance de live trading. Alors heureusement on en est très vite sorti parce que ça aurait pu coûter très cher hein, typiquement ici puisqu'on allait chercher le niveau des 2790, bien que effectivement entre Trump et Poutine, bon, on a tenté de créer du lien entre les deux hier à Helsinki. Rien de bien transcendant, évidemment, on en est ressorti. Maintenant, ce qu'on peut se dire sur les indices, c'est que là, sur les futurs américains, ça va pas si bien que ça. C'est moyen, on a un Nasdaq qui, je le rappelle, est baissier. Si le Nasdaq est baissier, il y a de fortes probabilités pour que le Dow et le S&P 500 corrigent dans le sillage du Nasdaq, parce que le vrai driver depuis le début de l'année, c'est le Nasdaq et le Nasdaq 100. Bon, je vous refais pas le discours, hein, je pense que vous êtes un peu au fait des choses. Maintenant, sur l'indice S&P 500, j'aurai un biais vendeur tant que les prix seront sous cette moyenne mobile à 21 périodes. En cas de franchissement de cette moyenne mobile, j'initierai pourquoi pas un trade à la hausse au-dessus typiquement des 2797 points en direction des 2810 points, pourquoi pas.
Nous terminons avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui a bien rebondi hier, hein, donc on a bien fait le niveau des 6293 dollars pour un Bitcoin. Les prix sont repassés au-dessus de la moyenne mobile, des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, pour aller chercher directement le seuil des 6719 dollars pour un Bitcoin. Au moment où je vous parle, les prix fluctuent au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a un RSI qui est stable autour de sa zone de neutralité. On a un petit support oblique ou qui a tendance à devenir oblique qui se met progressivement en place. Donc ça veut dire qu'on a des acheteurs qui se placent de plus en plus haut sur le Bitcoin. Donc évidemment c'est de bon augure. J'ai un biais haussier sur cet actif et je table sur un retour sur le niveau des 6719 dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment ce jour à 15h15 pour notre séance de live trading. On passera en revue les différentes thématiques, chute de l'action Netflix, les pétrolières parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet, les distributeurs avec Casino. On passera aussi en revue typiquement le discours de Jérôme Powell, très attendu ce jour, et bien évidemment on reviendra sur les publications de ce jour, la production industrielle aux États-Unis et les chiffres du chômage au Royaume-Uni. Merci à vous et à tout à l'heure.